Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo coloriage terminé. Ce mois-ci a été très productif, j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup colorié. J'ai énormément varié dans mes coloriages, autant dans les livres Disney, du hors Disney, du mystère. Enfin, j'ai vraiment été dans tous mes livres, dans mes livres plus compliqués, dans mes petits livres faciles, dans mes petits livres bidules. Vraiment, je suis très contente de mon mois de coloriage et j'espère que j'aurai la même chose dans le courant du mois de juillet. Alors, je vais commencer avec la catégorie des Disney. J'ai commencé, donc mes coloriages sont un petit peu dans le désordre par rapport au mois effectué, mais je commence par mes coloriages Disney. J'ai mis des petits post-it et voilà, donc globalement, tous les coloriages, vous avez dû les voir normalement dans mes vlogs, ou en tout cas en partie. Mais ici, vous allez les voir terminés et je vais vous parler un petit peu des techniques et matériels utilisés. Dans celui-ci, j'ai fait alors une base au marqueur à alcool, toujours les OUU ou ceux de chez Action, mais ici j'ai utilisé les OUU parce que c'était les teintes pastel qu'il me fallait et que ce soit pas trop foncé. J'ai repassé avec du Lumocolor permanent, c'est celui-ci, le blanc. Donc c'est un crayon que j'avais du mal à utiliser avant et maintenant j'arrive à vraiment bien l'utiliser. Il est très gras. C'est surtout pour ça que j'avais un peu de mal à l'utiliser. J'étais un peu surprise. Mais vraiment pour rajouter juste des zones blanches sans les travailler spécialement, hop c'est parfait. J'en ai aussi mis ici dans les vagues. J'ai travaillé tout ça avec mes crayons, mes Brotfener, les 180. J'ai utilisé ici les Black Widow, non pas les Black Widow, les Black Edition de chez Faber-Castell. Je n'ai que la petite gamme de teintes peau que j'avais acheté 6 ou 7 euros à l'époque et je l'ai toujours et je l'utilise, j'aime bien quand c'est des peaux un peu plus foncées, j'aime beaucoup. Alors j'ai rajouté du stylo gel blanc bien évidemment et j'ai aussi utilisé les Faber-Castell Black Edition pour ce personnage-ci. Voilà, rien de spécial. Ici j'ai mis un petit peu d'aquarelle pour avoir un petit côté brillant. Une aquarelle un peu nacrée pour le coquillage. Et j'ai utilisé les Light Fast pour juste le rouge ici. Donc voilà, petit colo rapide à faire quand on fait une base au feutre alcool. C'est chouette parce que son coloriage avance vite et ça donne un joli rendu assez homogène. Pas besoin de trop appuyer sur ses crayons pour saturer le papier. On a déjà une sous-couche bien colorée. Donc voilà, petit colo rapide et très chouette à faire. Alors ensuite, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Du coup, je ne sais pas si j'ai déjà sorti ma vidéo, mais j'ai fait un coloriage en colo scrap dans ce livre. Je ne vous le montre pas ici dans le doute, si jamais j'ai pas eu le temps de vous sortir la vidéo, je crois, enfin elle est faite, mais je sais pas quand je vais la sortir, peut-être ce soir. On verra bien. Bref, je vous la montrerai dans la prochaine vidéo des coloriages terminés pour pas vous spoiler. J'ai vraiment envie que vous découvriez ce coloriage à travers la vidéo. Mais sachez que c'est pendant ce mois de juin-ci que j'ai fait une page de colo scrap dans ce livre-ci qui sera dédié que à ça. Et je vais en faire une nouvelle là-dedans pour le mois de juillet. J'ai déjà hâte de la commencer. Alors, toujours dans mes grands livres Disney, j'ai fait un vitro ce mois-ci et je suis très contente parce que c'est la première fois que je fais un vitro sur ma chaîne et j'en suis très contente. Il s'agit de ce personnage-ci, donc de Nemo. Je ne sais pas très bien le nom de ce personnage, mais je suis très contente de l'avoir réalisé. Alors, j'ai pu ressortir mes Derwent Intense que j'aime beaucoup pour les vitraux. Hein. C'est très relaxant. Je l'ai beaucoup travaillé, ce colo-ci. Ça se voit pas forcément, mais j'ai passé quand même pas mal d'heures. J'ai donc fait le vert au Intense, le fond bleu au Intense. Le poulpe, je l'ai fait au Luminance. J'ai retravaillé tout au Luminance, mais je sais plus la base en quoi je l'ai faite. Je crois que c'était une base au Luminance aussi. J'ai tout fait au Luminance, les yeux au Luminance et tout. J'ai rajouté des super golden markers, les petits points brillants là qu'on voit, sur du Posca noir. Et j'ai utilisé mes Morandi pour les faire un peu ventouses des tentacules, donc pour faire tous les petits contours.
Et pareil, les Morandi pour les petites textures sur le poulpe que j'avais envie d'un peu travailler. Morandi et luminance, j'avais fait aussi des petites taches aux luminances, des petits stylo gel, des petits points stylo gel partout. Et voilà, hein, c'est un colo que vous avez dû voir en vlog aussi. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais beaucoup montré les étapes de ce coloriage et j'en suis très très contente. Et j'ai déjà très envie de retourner dedans. Ensuite, j'ai fait ce coloriage-ci dans le Nice Littleton. Coloriage où j'ai eu un peu de mal, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je l'ai un peu, je ne veux pas dire bâclé, mais voilà. Pour moi, il n'est pas fini à 100%, mais j'avais envie de le finir. Je l'ai rangé, j'en suis pas très très satisfaite, mais ça arrive, c'est comme ça. Je suis contente d'avoir fait un coloriage en plus dans ce livre. J'ai galéré au niveau du choix des couleurs et à mon avis au niveau du choix du matériel. J'ai utilisé les Light Fast qui sont un peu plus secs et un peu plus durs à travailler tout seul. Enfin, moi, j'ai un peu galéré. Donc, j'avais fait une base au marqueur à alcool. Cette fois-ci, c'était principalement l'étui de marqueur. J'ai tout retravaillé ici avec des craies aquarellables de chez Action pour le fond. J'ai remis du Derwent Drawing noir et après tous mes Light Fast pour tous les éléments. Et voilà, j'en suis pas très très contente par rapport à ce que je sais faire dans ce livre et ce que j'ai déjà fait. J'ai fait des coloriages bien plus jolis, avec des meilleures ambiances, mieux travaillés. Vous voyez, j'arrivais à faire des plus jolis colos, mais bon, si l'envie me reprendra un jour de le finir, de le peaufiner, je le ferai. Mais là, j'avais vraiment plus envie d'y toucher. Donc pour moi, c'est un coloriage terminé. Et je suis quand même contente d'avancer ce livre. Ah oui, je vous ai pas dit, mais on est passé du coup dans la catégorie des hors Disney et il y en a que 2 dans mes colos difficiles, on va dire. Donc celui-là, je l'ai fini récemment. Hop, il s'agit d'une petite fiole. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'ai travaillée avec des tutos dans le Coloris Special Effect. Je dis des tutos parce que j'ai fait un tuto pour la fiole et un tuto pour les feuilles comme ça. Donc, j'ai utilisé pour la fiole les Prismacolor, les Morandi, le Posca blanc et mon stylo gel blanc pour tous les effets dedans. Du Super Golden Marker pour les écritures, toujours du Prismacolor pour le rose, là les Morandi pareil, tout ça, tout ça. Alors le fond, je l'ai fait à la gouache noire, c'est le médium que je préfère pour les fonds comme ça noirs, mat et sans trace. Avec un tout petit peu d'eau, enfin le pinceau à peine mouillé et pour pas que ça fasse des trop gros paquets et tout. Et pas trop d'eau parce que sinon on voit les traces, donc j'ai su trouver le bon compromis. Et alors ici, c'est tout travaillé aussi au Prismacolor avec les mêmes teintes de vert pour les reflets et du stylo gel blanc pour mettre de la lumière. J'ai aussi utilisé le gris métallique ici, des Prismacolor. Vous voyez vraiment le vrai gris en métal. Je ne l'utilise pas souvent. J'aurais pu l'utiliser aussi pour le flacon, mais je ne l'ai pas fait. J'ai vu qu'il était utilisé pour ce tuto-ci et ça m'allait très bien comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au petit colo. Donc j'ai fait ce mois-ci un mandala. Ça faisait très longtemps que j'étais plus retournée dans mes mandalas. Et en une après-midi, j'ai fait voilà tout simple au marqueur alcool ainsi qu'au Super Golden pour l'épée. Un mandala. Et je suis très très contente, tout feutre, avec des jolies couleurs. Ça, c'est vraiment un livre que j'avais acheté au tout début de mes coloriages. Hein. C'était vraiment les débuts. Et je suis très contente de l'avancer encore et de ne pas l'abandonner. J'aimerais bien le finir un jour, même de façon simple. Je me demande si je ne l'avais pas acheté en Bretagne quand j'allais en vacances avec mes parents. C'est bien possible. Je l'ai toujours et je le colorie toujours. Ensuite, dans le Spooky Girl, j'ai fini mon livre. Donc je suis ravie. Et je l'ai terminé avec 2 coloriages. Je l'ai terminé avec celui-ci que j'avais envie de faire dans une ambiance un petit peu sombre, lugubre. J'ai utilisé les marqueurs à alcool OUU dans le fond, retravaillé avec de l'aquarelle sombre de chez Bokondo. J'ai mis quelques petites touches de blanc, là, de stylo gel blanc. Mais globalement, tout est fait avec les marqueurs à alcool et les aquarelles. Je suis très contente du rendu. Et j'ai fait exactement la même chose, les mêmes techniques pour celui-ci. Seule différence, c'est que j'ai rajouté des petits marqueurs à paillettes
pour les petits fantômes, mais sinon tout est fait au marqueur à alcool, retravaillé à l'aquarelle. Ça donne vraiment, je trouve, une ambiance assez creepy, assez dark. Et c'était trop chouette d'avoir enfin fini ce livre. Voilà, donc c'était la dernière fois normalement que vous le voyez sur cette chaîne. Il est terminé, je trouve que chaque coloriage a une certaine ambiance. Et je suis très très contente d'avoir terminé ce petit livre-ci. Je vais le ranger bien précieusement dans mon armoire. Et voilà, ce sera la dernière fois qu'on le verra dans les coloriages terminés, celui-ci. Ensuite, on passe dans la catégorie des mystères. Alors, dans le mystère Schtroumpf, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout d'abord, j'ai entamé mon livre par ce coloriage-ci. Pareil, vous l'avez vu en vlog et je me suis régalée à le faire. Vraiment, j'ai vachement adoré. Je l'ai fait que au marqueur acrylique. Donc voilà, que comme ça, avec ceux de chez Action. Ils vont trop bien pour faire les marqueurs acryliques. J'ai aussi utilisé ceux-ci. Enfin, pour faire, je raconte n'importe quoi. Donc les marqueurs acryliques de chez Action vont trop bien pour faire les coloriages mystère Schtroumpf parce que les couleurs sont assez vives, assez faciles à trouver. Et par contre, j'ai utilisé ce genre de marqueurs-ci. C'est pas cette teinte-là, mais c'était les marqueurs acryliques double embout de chez Lightwish, les Guangna là. Je les ai reçus et testés. Et je les ai aussi utilisés principalement pour la couleur peau des Schtroumpfs. Et comme j'avais dit en vlog, je vais utiliser ce marqueur bleu. Donc c'est pas lui exactement, il est rangé, je pourrais pas vous le montrer. Mais le marqueur bleu que pour les teintes des Schtroumpfs. Et je vais voir combien de temps il va me durer, ce sera mon test. Donc j'ai fait celui-ci. Et alors je ne me suis pas arrêtée là bien évidemment. J'ai fait une double page. Première double page de ma vie de coloriste. Donc je suis très contente d'avoir testé ça. Je ne savais pas du tout si ça allait être long ou pas. C'était vraiment un test pour moi. Je l'ai réalisé vraiment petite partie par petite partie quand j'avais un peu le temps, quand je regardais le foot ou quoi. Et ça m'a vraiment pas paru long. Par contre, quand j'ai dû faire tous les contours noirs avec mon Posca noir, hein, vous savez, moi j'utilise toujours celui-là. Là par contre, j'ai commencé de la gauche vers la droite et quand je suis arrivée sur cette partie-ci, j'ai mis une éternité. Et là, ça a commencé à devenir long et pénible, surtout que j'avais très envie de le finir. Donc voilà, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait une certaine longueur et que ça devenait long de faire des doubles pages. Mais sinon, dans le coloriage en lui-même, ça a été. J'ai utilisé pour celui-ci les marqueurs acryliques de chez Action, les marqueurs acryliques de chez Guangna pour les peaux Schtroumpf. Et ici, par contre, j'ai utilisé de la peinture acrylique pour les brins principalement. Je n'ai pas du tout de teinte comme ça dans aucune gamme de mes marqueurs acryliques, que ce soit dans les RTX, dans mes Morandi, dans ceux d'Action, dans ceux de chez Lightwish. Je n'ai aucun brin foncé, aucun. Donc c'est un peu la déception des marqueurs acryliques, mais c'est pas grave. Moi, j'utilise mes peintures, comme ça je les utilise. Et alors j'ai aussi utilisé une peinture, vous voyez, qui brille là, le rouge, ça c'est aussi, c'est une très vieille peinture que j'ai encore de mon école des arts, quand je faisais l'école des arts, et que j'utilise mais que j'aime pas, elle donne un effet brillant, donc voilà, c'est pas très joli. Il faut que je trouve une solution pour cette peinture, je vais essayer de la diluer un peu avec de l'eau ou quoi. Bref, et sinon à refaire, j'aurais aussi utilisé de la peinture acrylique pour le fond parce qu'on voit les lignes à travers et pour l'herbe aussi, et je n'aime pas ça. Globalement, c'est toutes les couleurs claires qui ont cet effet-là. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, je le sais pour les prochains colos, si j'ai le courage de sortir mes peintures acryliques, parce que c'est vrai que ça demande toujours beaucoup de temps devant soi, ça demande un certain matériel, un certain moment de concentration. Quand on le fait avec les pinceaux, c'est pas toujours la même chose qu'avec des feutres. Donc je vais y retourner ce mois-ci, c'est sûr et certain. J'ai trop envie, mais je ne sais pas encore lequel faire. Alors, toujours dans les mystères, cette fois-ci, c'est un petit mystère comme ceci que j'avance hein, sur les saisons. Je l'avance super bien, ce petit bouquin. J'ai fait celui-ci. Donc, à fond, vous savez que je m'inspire beaucoup des saisons pour avancer ce livre et de ce que je vis en ce moment. Donc, voilà, les voyages en avion, c'est un peu ma routine pour l'instant. Et j'ai fait celui-là. Celui-là, c'était un encours que j'avais depuis un petit moment où j'avais été bloquée parce qu'il y avait des petits soucis de teinte et tout. Mais je l'ai clôturé, je l'ai fini. Et j'ai un encours, bah, c'est lui. Donc je dois encore faire la peau et celui-là, vous le verrez terminé certainement dans la prochaine vidéo. Donc des petits coloriages faciles, rapides que je fais à côté du chéri. Ça, c'est très chouette. Et enfin, le dernier mystère,
donc, que j'ai fait ce mois-ci. Donc c'est le mystère choisi par ma fille, par Anaïs. Elle avait choisi celui-là et donc c'est celui-là que j'ai fait, donc terminé. J'ai fait un petit peu, j'ai fait quelques éléments mais pas beaucoup de Socolo avec les marqueurs acryliques. J'ai fait quoi? J'ai fait le fond des oreilles, j'ai fait les yeux, j'ai fait... c'est tout. C'est tout. Tout le reste... Ah, le bleu foncé. Le bleu foncé, tout le reste est fait à la peinture. Parce qu'il y avait très très peu de teintes que j'avais dans mes marqueurs acryliques. Non, tout, le brun, le gris, le beige. Ça, j'avais fait à la base au marqueur acrylique, mais je suis repassée à la peinture. Et le bleu aussi. Donc, tout est fait à la peinture, au pinceau. Et j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, ça c'est ce qui clôture cette vidéo. Donc je suis contente de mes coloriages réalisés ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents aussi de voir que je colorie dans plein de choses différentes. Et je vais essayer d'encore varier pour les mois prochains. Donc voilà, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!